Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel atelier créatif. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bijou en utilisant ces nouvelles petites perles tubes en vrille. Un délicat liseré doré, argenté ou de la couleur de la perle longe leur côté. Nous allons marier ces perles avec de petites perles plates aux effets de céramique absolument magnifiques, ce qui leur apporte de très jolis effets. Ces perles tubes vrillées et perles plates se marient admirablement bien avec des perles de rocaille ou perles de différentes tailles et formes. L'ordre du jour, et vous l'avez compris, de se faire belle, se faire plaisir en harmonisant ses bijoux avec les tenues que l'on porte. C'est aussi une belle occasion de continuer de faire des cadeaux tout au long de l'année. Dans les tutoriels, vous allez retrouver un collier réalisé à la fois avec des perles plates, des perles de rocaille mauve, des perles rondes et des perles tubulaires, vert clair, vert un petit peu plus foncé. Et ces perles tubulaires donc sont légèrement rayées. Je les ai associées ensuite avec une petite bague réalisée sur le même principe que cette partie du collier. Vous avez donc une petite bague qui joue uniquement avec des perles de rocaille et des perles plates et qui est associée ensuite à un bracelet qui lui joue avec perles de rocaille, perles dorées et perles plates. Cela est aussi associé à une autre possibilité, si vous le souhaitez, réaliser un bracelet, cette fois-ci avec des perles tubulaires vrillées et des perles de rocaille. Et puis pour associer donc bracelet, bague et collier, j'ai aussi réalisé très simplement, vous allez le retrouver tous les détails dans le tutoriel, j'ai réalisé des boucles d'oreilles donc que vous allez pouvoir porter et vous le voyez dans des tonalités de vert et de mauve, de lavande qui se marient très bien et qui apportent du peps et de la couleur à vos tenues. Autre tutoriel, après le peps du vert, je vous propose la douceur et la délicatesse du bleu et du blanc. Un collier, là encore, un bracelet assorti avec les mêmes perles, c'est-à-dire des perles plates, des perles tubulaires vrillées et des petites perles de rocaille. Une autre idée de bracelet qui peut être porté en même temps que celui-ci et qui là utilise simplement des perles rondes et des perles plates. J'ai associé cela avec une petite bague que voici. Retrouvez tous les détails dans les tutoriels et bien entendu des boucles d'oreilles. Alors deux possibilités, je vous propose celle-ci ou je vous propose celle-ci. Vous allez donc pouvoir choisir ou vous réalisez les deux, les boucles d'oreilles que vous souhaitez. Voici le bracelet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Il est composé de 3 brins. Chaque brin a 2 fils. Et vous voyez qu'on fait un mélange de perles. Alors, aujourd'hui, je vous propose quelque chose de simple puisque les 3 brins sont séparés. Dans d'autres ateliers, je vous proposerai des réalisations un petit peu plus complexes. Mais commençons par des choses simples et puis ensuite, progressons ensemble. Pour réaliser ce bracelet, nous allons avoir besoin de fils. J'ai utilisé un fil de 0,25 mm de diamètre. Ensuite, des perles tubes vrillées cristal doré, des perles de rocaille grise et des perles plates or métallisées. Et puis nous allons utiliser, pour la première fois, je ne vous ai encore jamais montré comment utiliser un fermoir avec plusieurs boucles. Vous allez retrouver dans la boutique des fermoirs argent, or, avec des boucles, avec différentes boucles, donc 2, 3, 4, 5, etc. Ce sont donc des fermoirs qui sont simples à utiliser. Je vais vous montrer comment dans un instant. Juste un petit peu retour sur les bracelets. Ces bracelets sont les plus simples à réaliser. Ils sont vraiment, il s'agit juste d'enfiler des perles sur du fil. Et c'est tout. Vous allez retrouver cela. Donc, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à commencer par ce type de bracelet. Il est inratable. Il est vraiment très simple à réaliser. Vous retrouvez tous les détails dans le tutoriel. Je vous montre donc comment utiliser ce fermoir. Et pour cela, j'ai une petite astuce. Lorsque l'on crée des bijoux avec un fermoir à plusieurs boucles, en voici un autre, le risque que nous avons, c'est de nous retrouver, vous voyez, avec tout un tas de fils dans tous les sens et il est assez difficile ensuite de pouvoir enfiler vos perles. Voici ma petite astuce pour simplifier cela.
Vous allez commencer par monter votre fil sur les 3 boucles, donc nous en avons 3 ici, sur les 3 boucles de votre fermoir. Comment monter votre fil? Alors découpez déjà 3 fils d'environ 70-80 cm pour être sûr d'en avoir assez. Je vous montre maintenant, parce que les fils sont très très fins et transparents, je vous montre comment le faire. Ceci est une boucle, donc on imagine une des boucles de mon fermoir ici, et voici mon fil. Vous allez simplement plier votre fil en 2 et ensuite le passer comme ceci dans la boucle. Et vous allez obtenir donc 2 fils comme ceci. Et maintenant, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment les travailler facilement. Avec un carton, vous voyez que je l'ai plié, que je l'ai scotché de l'autre côté. Je me suis fabriqué un petit métier à tisser pour la création donc de mon bracelet avec mon fermoir. Regardez de près mon fermoir, je l'ai bloqué en bas en fait de mon métier à tisser, simplement en piquant des épingles dans le carton. J'ai maintenant un métier à tisser, j'ai mes fils tels que je vous les ai montrés tout à l'heure, donc en réalité il y a 3 fois 2 fils et je vais pouvoir maintenant glisser mes perles à l'intérieur des fils et donc facilement les travailler. Pour que les fils ne s'en mêlent pas, j'ai ici simplement au cutter découpé 3 encoches et je vais pouvoir petit à petit prendre mes fils, replacer mes fils, reprendre mes fils, replacer mes fils. Il n'y aura aucun souci, je vais pouvoir ainsi travailler chaque fil à la fois et ainsi monter petit à petit mon bijou. Avant de commencer, j'aimerais vous montrer comment je procède pour créer mes patrons. Je dessine les 3 boucles donc de mon fermoir. Donc vous voyez grosso modo, je sais donc que j'ai 3 fois 2 fils et je vais imaginer ensuite dans un dessin qui ne va pas être parfait, surtout au niveau des dimensions. Donc je peaufinerai cela ensuite sur mon métier à tisser, mais je veux déjà partir d'une idée générale. Je me dis que en partant, j'aimerais bien avoir 2 perles de rocaille. Ici, mes perles de rocaille, je pense que je vais les mettre sur un seul fil. Ensuite, ici, 2 fils. Sur les 2 fils, 2 perles de rocaille. J'ai bien envie ensuite d'avoir une perle carrée, une perle carrée. J'imagine ensuite une perle tubulaire, donc une perle tube vrillée. Du coup, je vais devoir rattraper ici de la hauteur. Alors, je pense que je vais rajouter du coup, je vais voir, j'en mets 4, peut-être que j'en aurai besoin de 5, à voir. Et vous voyez, je compose comme ça, petit à petit, le dessin que j'aimerais obtenir ensuite sur mon métier à tisser. Et ensuite, donc, je fais évoluer mon dessin. Une fois que j'ai mon dessin, je me dis que par exemple, ceci pourrait être un dessin. Et ensuite, je reproduis le même dessin du haut en bas donc, de mon métier à tisser. Et donc, de mon bracelet, je le compose comme ça, ainsi. Mettons en pratique maintenant ce que nous venons de voir. Je commence donc par les 2 fils de droite et je rajoute 2 perles. Ensuite, je joins les 2 fils du milieu en un seul et je mets 2 perles dessus. Ensuite, les 2 fils de gauche, 2 perles de chaque côté. Et je tasse un tout petit peu en utilisant une tige, vous savez, pour réaliser les boucles d'oreilles, par exemple. Je vais ensuite rajouter de chaque côté une perle plate, une à gauche, une à droite. Ensuite, au centre, je rajoute sur les 2 fils joints, ce qui fait qu'un seul fil, une perle longue. Je rajoute ensuite mes 4 ou 5 perles. Je vais essayer donc avec 1, 2, 3, 4, 5, ici 5. Je tasse pour bien voir. Je vois qu'ici il manque quelque chose. Je vais donc rajouter une perle. Et regardez, j'ai une partie du dessin, donc là je suis bien à la même hauteur, je peux donc continuer. Ce que j'aimerais faire, c'est maintenant partir sur l'idée inverse, c'est-à-dire rajouter en fait une perle longue de chaque côté. On avait la perle longue ici, maintenant on a envie de la voir ici de chaque côté, et de rajouter, alors je vais commencer par 2, regardez bien ici. Comme je veux rajouter ma perle carrée, je pars donc de 2 fils réunis en un sur une perle et puis ensuite je détaille mes 2 fils en mettant une perle de chaque côté. Et là je passe
je peux ensuite rajouter, vous voyez, ma perle plate, de façon à avoir, vous le voyez ici, un fil, les deux fils sur une perle, puis une perle sur chaque fil, et ensuite je détaille avec, je rajoute pardon, la perle plate. Vous voyez que là il me manque des perles, je vais donc rajouter 3 perles pour vérifier. Voilà, et là j'obtiens un premier dessin, celui que j'aimerais réaliser et reproduire. Je vais donc repartir de ce dessin en remettant 2, puis une et ainsi de suite. Je vais repartir exactement de la même manière maintenant sur le haut et ainsi créer plusieurs fois le même motif, ce qui composera donc mon bracelet. Vous le voyez, je viens de prendre petit à petit chaque fil à la fois et de remplir donc le fil de perles. Ces 3 fils sont dissociés. Dans certains modèles, les fils se croisent. Ici, c'est tout simple, c'est dissocié. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi choisir de remplir toute une rangée, puis celle du milieu, puis celle de côté, simplement en reprenant ce qu'on appelle un motif, c'est-à-dire l'ensemble de perles que vous allez reproduire. Vous allez donc, pour nous, le motif s'arrête, par exemple pour celui-ci, c'est 2 perles, puis une carrée, puis 5 perles, puis une ensemble tube. Et je vais recommencer, donc je peux très bien remplir tout d'abord cette partie, puis celle du milieu, puis celle-ci, et ainsi progresser. Donc au choix, vous progressez en même temps les 3 fils en même temps, ou un fil, enfin double fil à la fois. Là, c'est à vous de voir. Progressez comme vous le sentez, comme vous vous sentez à l'aise. Je viens de terminer une rangée et je vous confirme que c'est beaucoup plus rapide de le faire comme ceci. En fait, vous voyez, il suffit de rajouter de partir sur donc notre modèle, 2 plats 5, 1, 2 plats 5, 1, 2 plats 5, 1, et là ça va vraiment vite. Ensuite, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Pour être sûr d'avoir la bonne taille, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser une petite bande de papier, de faire le tour de votre poignet ou du poignet de la personne pour laquelle vous faites le bracelet, ce qui vous permet ensuite, en tenant compte à la fois du bas, c'est-à-dire du début de votre fermoir et du haut des perles, d'avoir exactement la taille que vous souhaitez. Maintenant que j'ai fait 2 plats 5, 1, 2 plats 5, 1, je vais reprendre de l'autre côté 2 plats 5, 1, 2 plats 5, 1, puisque c'est exactement le même motif. Celui-ci étant un petit peu différent, je le ferai en dernier. Et vous allez voir que ça va très vite. En fait, ce que je fais, c'est que je tiens mes 2 fils, je vous l'ai déjà montré dans notre atelier vidéo, je tiens mes 2 fils donc dans la main, je fais 2 plats, là j'en suis à 5, donc 5 et ensuite une perle associée, et ensuite je vérifie donc pour voir si j'ai bien le compte, si je n'ai pas fait d'erreur, et je recommence 2 plats 5, 1 et ainsi de suite. Voilà le 1, et maintenant je vais bien vérifier que je ne me suis pas trompée. Alors j'ai bien 2 plats 5, 1, c'est bon, je recommence. Autre petit conseil que je vous donne, c'est de chaque fois bien vérifier avec celui qui a déjà été fait que vous, alors il faut simplement un petit peu presser ici, que vous vous retrouvez aux mêmes hauteurs. Au besoin, faites ce que j'ai fait, vous trichez légèrement. Si vous n'êtes pas exactement à la même hauteur, vous allez, au lieu de rajouter par exemple 5 perles, vous allez en rajouter 4 de façon à ce qu'ensuite les perles suivantes soient à la même hauteur. Et vous voyez, vos perles sont ensuite à la même hauteur. Donc, ce que je vous conseille, c'est donc faire un bloc, vérifier, le bloc suivant, vérifier, le dessin suivant, vérifier, et ainsi de suite. Et donc, au besoin, modifier. Autre chose, vérifiez bien lorsque vous allez commencer votre bracelet, de choisir des perles ici qui ont la même
hauteur, la même taille. Ça va vous éviter d'avoir justement trop de raccords à faire. Les petites perles de rocaille sont parfois un petit peu plus fines, un petit peu plus épaisses, donc c'est elles qui vont faire varier les choses. Et là, il vous faut donc chaque fois vérifier, chaque fois que vous avez fait une série, vérifier avec le côté qui a déjà été fait, que vous êtes à la même hauteur, de façon à avoir quelque chose d'harmonieux. Voilà, j'ai terminé le double fil central. J'ai maintenant donc les 3 fils. Et ce que j'ai simplement fait pour qu'ils soient, vous le voyez, à la même hauteur, j'ai simplement ici un petit peu triché. J'ai rajouté quelques perles de façon à bien arriver à la même hauteur à la fin. Je vais maintenant... Alors, une dernière chose, je vous donnerai le patron, donc je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que vous ayez le patron, que ce soit tout simple pour vous, que vous ayez juste à suivre le patron. Maintenant, nous allons pouvoir donc défaire notre petite installation et je vais maintenant simplement revenir ici, remettre chacun des fils dans chacune des boucles et faire un triple nœud. Donc je fais un triple nœud sur, ce que je vais faire c'est que, regardez, je vais les maintenir ici le temps que je m'occupe de celui-ci. Donc celui-ci vient ici, je le passe dans la boucle, je vais jusqu'au bout, voilà, et je vais faire un triple nœud et je vais ensuite, une fois que le triple nœud sera fait, simplement repasser le fil dans les perles de façon à les cacher. Donc je fais déjà un nœud simple pour pouvoir aller jusqu'au bout et maintenant je vais faire un triple nœud et je repasse, vous voyez ensuite le fil ici à l'intérieur donc des perles pour le cacher. Vous voyez, une fois que j'ai fait mon nœud ici, je tire le fil de façon à ce que le nœud entre à l'intérieur des perles et ensuite je n'ai plus qu'à renfiler le fil à l'intérieur des perles pour le cacher. Alors renfilez-le suffisamment bas de façon à ce qu'il ne se défasse pas. Voilà, j'ai découpé le fil, il ne se voit plus. Une fois que vous avez fait le premier tour, prenez le deuxième et faites la même chose. Et ainsi de suite donc avec le troisième. Voilà, notre bracelet est terminé. Nous aurions très bien pu, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment associé le début c'est-à-dire que celui qui était à droite est resté à droite jusqu'au bout et ainsi de suite. Ce que vous pourriez tout à fait faire, c'est partir par exemple d'ici, tresser vos 3 brins et ensuite ici faire le nœud. Et vous auriez, au lieu d'avoir cet effet-là, vous auriez une tresse avec donc les perles. Donc vous voyez, à partir de ceci, vous pouvez encore réaliser un autre type de bracelet. À vous de jouer maintenant.